Alors bonjour, aujourd'hui j'ai eu envie vous, de partager avec vous un peu ce qui m'a amené au Shutaido, de partager un petit peu mon cheminement avec cette pratique. Alors, maintenant ça fait, je ne sais plus très bien, 5, peut-être 6 ans, peut-être plus, je ne sais plus. En tout cas, au moins 5 ans que je chemine avec le Shutaido. Et au départ, le Shutaido, je suis tombée par hasard dessus. Je lisais quelque chose sur Internet, sur une thérapeute qui avait dans ses outils de Shutaido, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis j'ai fait des recherches, j'ai trouvé, ça me parlait à peu près. J'ai regardé à l'époque, j'étais uniquement en région parisienne, donc j'ai cherché quelqu'un qui pratiquait en Île-de-France. J'ai trouvé quelqu'un et je suis allée pratiquer avec lui. Et dès les premiers mouvements, je me suis dit, waouh, mais je connais ce truc. Et j'ai plongé tête baissée. Il a été très clair rapidement que j'avais envie de transmettre cette pratique que je trouve tellement simple et tellement puissante et qui accompagne continuellement là où on en est vers encore plus de nous. Et donc, j'ai enchaîné pas mal de stages avec Philippe à Pruzès, qui est le créateur de cette pratique, de cet art, parce que oui, il s'agit vraiment d'un art. Et Philippe est continuellement enseigné pour ce qui permet au Shutaido de continuellement avancer. Il nous dit c'est vraiment un art incommensurable. Et pardon, j'ai des qui me gratte. Euh, et c'est vraiment ça. Alors, au départ, moi, ce que m'a apporté le Shutaido, c'est vraiment de m'ancrer, vraiment, d'être là, au présent. Ce présent que je n'arrivais à trouver que quand je dansais, puisque avant d'accompagner les personnes dans les transformations, mon ancien métier était de danser professionnellement. Et vraiment, quand j'étais dans le mouvement, quand je dansais, j'étais complètement présente avec le mouvement. Et maintenant, je comprends plus avec l'énergie. Et sinon, moi, j'ai un mental qui est vraiment très puissant et qui est continuellement là, en train de... Voilà, le hamster, vous savez, le hamster qui tourne dans sa roue. Eh bien, c'est mon mental. Et là, en pratiquant le Shutaido, voilà, le mental s'apaise. Il n'y a plus de pensée, mais dans l'instant présent et ancré. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc ça, c'est déjà pas mal. Si déjà je pouvais vous transmettre ça en pratiquant le Shutaido, ce serait déjà énorme parce que je vois bien combien ont du mal à être dans le présent et ce que je peux complètement comprendre. Et puis le Shutaido, ça amène vraiment une restructuration intérieure. Et on est vraiment là entre la Terre et le cosmos. On est un véritable pont entre le haut et le bas et le haut. Nous prenons vraiment notre place. Et ça m'a amené vraiment à prendre conscience. Alors, c'était là, évidemment, dans une partie de moi, dans mon mental, que nous faisons partie d'un tout et il n'y a pas de séparation. Ouais, ok. Mais entre en être certain dans sa tête et le ressentir dans ses cellules, dans son corps, eh ben pour moi, c'est complètement différent. Et vraiment, le Shutaido m'a permis ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai observé, j'ai vu, j'ai ressenti combien tous mes accompagnements commençaient à bouger, combien ma vie aussi s'est mise à bouger. Alors, ce n'est pas toujours confortable pour le mental, ça, je vous l'accorde, mais c'est juste super. Donc, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. Donc, vraiment, ces mouvements, ils permettent de se positionner, de s'enraciner, de s'aligner,
de se centrer. Ça, c'est, je dirais, la première partie, hein, la première rencontre avec le Shutaido, les premières fois où on pratique. Et puis ensuite, ça va continuer. C'est de l'expansion qui va se mettre en place, l'expansion dans notre corps physique et puis l'expansion dans nos autres corps et cette connexion vraiment avec l'être immense que nous sommes. Là aussi, hein, nous savons, entre guillemets, que nous sommes un être immense, illimité, etc. Là, ça va au-delà du mental. Encore une fois, c'est vraiment, nous l'intégrons, nous le ressentons. Et je me souviens pour moi comment ça a été fort émotionnellement quand je l'ai ressenti. Hein. Donc ça, c'est vraiment une autre étape. Et puis nous et j'ai cheminé à me connecter de plus en plus à des énergies différentes et à arrêter de vouloir mettre absolument des mots tout le temps dessus, mais de d'abord les intégrer, les ressentir et le vivre. Et une étape hyper importante pour moi a été aussi de me rendre compte que ce que je nomme la conscience, même si elle a un grand C quand je le nomme, eh bien cette conscience-là aussi me limitait et me limite parce que voilà, je suis en chemin et des fois je me laisse complètement rattraper par ma conscience et par mon mental au lieu d'être dans cette... Alors, ce n'est pas de la non-conscience, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment encore une autre dimension hein, de nous. Et on peut arriver à explorer de nouveaux espaces. Et vraiment, petit à petit, récupérer en fait tout ce potentiel qu'on a. Et c'est juste enthousiasmant. C'est aussi par moments flippant, hein, parce que, comme je l'écrivais encore tout à l'heure, quand je fais 3 pas en avant, parfois mon mental me fait faire 1 ou 2 pas en arrière. Mais justement, j'ai la pratique du Shutaido pour me remettre là-dedans, me remettre dans mes capacités, me remettre entre ciel et terre pour me rappeler ce que vibratoirement je suis venue incarner dans cette vie. Alors, quel que soit l'endroit où vous en êtes sur votre chemin, ou je ne sais pas, tout ça, c'est de l'inconnu pour vous, eh bien, vous allez y trouver des ressources, du plus. Et ce plus, c'est déjà beaucoup de bien-être supplémentaire. Moi, avec mes accompagnements, la plupart du temps, hein, il y a toujours un moment où nous faisons au moins le premier mouvement du Shutaido. Et ce premier mouvement, c'est pareil, il peut se faire en étant dans différents espaces, en effectivement le faisant ou en se laissant traverser par l'énergie et la laisser en fait danser hein, au travers de nous. Et puis, si vous pratiquez déjà, quel que soit ce que vous pratiquez, si vous êtes dans l'énergie, ou vous êtes avancé sur votre chemin, eh bien, moi, je vous encourage à découvrir et puis vous verrez bien si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, si ça vous intrigue, si ça ne vous intrigue pas. Mais en tout cas, voilà, moi, ça a vraiment transformé beaucoup de choses, ça continue à le faire, même encore aujourd'hui où je suis vraiment dans des grands changements et où ce n'est pas toujours confortable, mais voilà, cette pratique m'accompagne et je peux vraiment compter dessus pour entrer en connexion avec mon intérieur, mon intériorité et donc cet espace
incroyablement immense, immense et tellement rempli d'informations et d'amour avec un grand A. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il y a plein de façons hein, de pouvoir pratiquer. Vous pouvez me rejoindre par Zoom. Je fais des pratiques alors en direct, en présentiel à Paris, plus trop, mais je vais peut-être en proposer une là, dans les prochains temps. J'en propose avec toutes les journées et stages que je fais avec Véronique Lacombe. Voilà. Et en présentiel, donc j'en fais sur l'île d'Oléron, j'en fais à Effre, bientôt dans le coin je ne sais plus comment ça s'appelle, Celles-sur-Belle, quelque chose comme ça, enfin en tout cas dans le 79. Et puis si vous avez envie d'organiser une rencontre près de chez vous, vous pouvez toujours me faire signe. Voilà, c'est avec plaisir que je me déplacerai. Tout ça, vous le retrouvez sur mon site Douceur d'être soi. Et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir avec moi ou avec un ou une autre instructrice, instructeur. À bientôt.